Est-ce qu'on sait déjà qui pour remplacer? On a évoqué Le Cornu. Est-ce que Le Cornu est toujours dans la... Il y a 3 personnes qui ressortent. Déjà Le Cornu. Oui. Oui, vous en avez une autre, allez-y. Non, je voulais dire déjà, il faut trouver quel profil, parce que déjà, certains je disent... sais que Jordan Bardella aime bien Le Cornu. Mais Marine Le Pen aussi aime bien Le Cornu. Donc, ils déjeunent ensemble. C'est important parce que... Le Cornu, qui est celui d'ailleurs le plus ancien d'ailleurs au gouvernement. On oublie, mais c'est le plus ancien, exactement. Enfin, on sait que quand un nom sort, en règle générale, c'est pas celui qui, oui, mais alors, au final... Là, moi, je pense qu'il faut réagir, et raisonner autrement. Ouais. Parce que c'est une fadaise de dire que Emmanuel Macron va aller piocher à gauche. Il est hors de question pour Emmanuel Macron d'être nommé un Premier ministre de gauche qui tiendrait 48 heures à Matignon. Vous imaginez l'instabilité que ça ajouterait déjà l'instabilité. Il faut quelqu'un qui tienne, au moins plusieurs mois. Donc pourquoi est-ce que le nom de Le Cornu est intéressant? Parce qu'il faut quelqu'un qui ne soit pas censuré par le RN, qui rassemble les Républicains et les macronistes. Donc, Le Cornu, il est validé par le Rassemblement national. Il ne sera pas censuré de manière automatique. Il traite Marine Le Pen. C'est important parce que Marine Le Pen, elle s'est sentie méprisée par Michel Barnier et ça a joué énormément dans sa décision de le censurer. Ensuite, les macronistes, il émane des macronistes, Sébastien Lecornu, donc ils n'ont pas de raison de le censurer. L'inconnu sur Sébastien Lecornu, c'était les Républicains. Et quelqu'un comme Bruno Retailleau pourrait rester si c'était Sébastien Lecornu. Donc voilà, c'est pour ça que cette personnalité est intéressante. Qui pourrait rester Bruno Retailleau, est-ce qu'il pourrait rester? Oui, a priori. Si ça dépend qui est à Matignon. Je pense que si c'est Sébastien Lecornu, c'est jouable. Exactement. C'est jouable. Et est-ce que ça va aller vite? Parce que c'est ça la grande question. Est-ce qu'il y aura une trêve de Noël? Est-ce que Macron va faire traîner et on attendra janvier pour les trêves. Alors, est-ce qu'il va faire traîner comme Charles ou il va... La mère. Non, c'est une vraie question parce qu'il avait fait traîner. Mais bien sûr, souvenez-vous des grands rendez-vous avec la nation, etc. Voilà. On ne sait pas quoi inventer pour gagner du temps à l'Élysée. Le fameux maître des horloges. Et là, on arrive à Noël, donc la trêve de Noël, elle est jouable. Oui, sauf que Emmanuel Macron, plus il attend, plus la pression va se rapprocher de l'Élysée. Plus la petite musique de la démission, même si je n'y crois pas personnellement, va monter médiatiquement. Alors ça, franchement, il démissionnera pas, ça ne rêvez pas. Oui, mais ça va quand même. Il y aura quand même une petite musique de fond. Oui, mais je pense qu'Emmanuel Macron, il s'en fout total de ça. Ah bah ça, je vous le dis, il fera comme il a dans la tête. Croyez-moi, je pense vraiment que la pression sur l'Élysée... Donc s'il se fiche de la pression sur l'Élysée, ça veut dire qu'on peut aussi tabler sur une nomination en janvier. Je pense qu'il va faire traîner. Avec une trêve à Noël. S'il y a bien une leçon à retenir des derniers mois, c'est que tout est possible. Rendez-vous compte de l'année politique qu'on vient de passer. Avec les européennes, la victoire du RN, la dissolution, Michel Barnier qui met des semaines à être nommé, la deuxième censure de l'histoire de la 5e République qui va arriver mercredi. Cette année politique 2024 est totalement inédite, elle est folle à plein d'aspects, donc oui, tout est possible. Mais Emmanuel Macron, il doit agir vite, sans doute pour lui-même, mais aussi pour le pays. C'est l'intérêt du pays d'avoir un Premier ministre et un gouvernement à l'action très rapidement pour avoir un budget, parce que le budget 2024, il va être reconduit, mais le but, c'est qu'il soit reconduit que quelques mois pour avoir un budget qui soit ensuite pleinement voté et pleinement adopté. Moi, j'ai une question à vous poser à tous, et aux auditeurs aussi. 01 80 20 39 21. Excusez-moi, moi, je suis Michel Barnier. Alors, Michel Barnier, il avait deux voix, où il disait « je vais au bout de mes idées, mais je vais sauter quoi qu'il arrive », ou bien il était un petit peu plus malin, et il se disait « je fais avec le Rassemblement national, enfin, je joue le jeu, et j'essaie d'arrondir les angles, et ça va passer. » Je trouve franchement... j'ai rien contre Michel Barnier, en plus je le connais pas. C'était trop tard. En fait, il a attendu trop longtemps. S'il avait agi beaucoup plus en amont, parce que je vais vous dire pourquoi. J'ai échangé avec son entourage pas plus tard que la semaine dernière. Ils ont sous-estimé Marine Le Pen. Ils pensaient que c'était acté qu'elle ne voterait pas la censure. Donc puisqu'ils pensaient qu'elle ne voterait pas la censure, ils ne l'ont pas traitée. Et donc maintenant c'est trop tard. Il avait le choix entre la défaite et la défaite, entre céder à Marine Le Pen ou se faire censurer. Dans les deux cas, il perdait. Imaginez Michel Barnier arriver tout à l'heure à la tribune de l'Assemblée nationale et dire il reste une ligne rouge pour Marine Le Pen, là aussi je cède. Mais il termine ventre à terre, Michel Barnier, à genoux devant Marine Le Pen. S'il avait pris les choses plus en amont, s'ils avaient traité Marine Le Pen, s'ils l'avaient considérée, s'ils ne l'avaient pas méprisée, ils auraient sans doute évité la censure. Ils ont sous-estimé le risque de censure de Marine Le Pen, mais comme des observateurs, beaucoup d'observateurs, parce que certains expliquaient qu'elle n'avait pas intérêt à censurer. Mais on a expliqué que Emmanuel Macron n'avait pas intérêt à dissoudre non plus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le choix de dissoudre. Et qu'est-ce que fait Marine Le Pen? Elle va censurer. Pendant des semaines.